Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui je vous présente ce beau monocylindre. On ne fait que du classique en ce moment. On a quelques beaux modèles qui vont rentrer, notamment cette très belle R26 monocylindre de 1955-56. Très jolie moto. Je fais le tour et puis je fais un petit review, comme on dit, de la moto. Que dire de cette moto? D'abord, numéro de châssis, c'est un châssis de R26 et moteur c'est un 250 un petit peu plus vieux de R25. Donc on n'a pas une moto matching numbers mais une moto quand même assez complète. C'est une moto qui a sûrement été restaurée une fois ou au moins deux fois. Alors au niveau historique, ces machines là, bon, 1955, après-guerre, BMW avait besoin d'une machine qui pouvait se vendre à des milliers d'exemplaires. Et donc ils sont repartis d'un moitié de moteur boxer afin de faire une plus petite cylindrée. Donc il y a eu des R25, R25-23, bar 3 pardon, des R26, des R27. Et c'était les remplaçantes des R35 qui avaient fait la guerre dans les années 30. J'ai aussi une R35 bientôt qui va rentrer. Donc je vais vous les comparer l'une et l'autre. Donc à l'avant, frein à tambour avec des routes 18 en 350, fourche parallélogramme, à ne pas confondre avec les R25 et des fourches inversées on dirait. Donc ici vous avez deux gros amortisseurs et un parallélogramme, ça permet d'avoir un petit peu plus de stabilité quand on a du poids dessus. 250 cm3, ici c'est avec un carbu de 22 mm, mais on peut avoir des carbus de 26 mm aussi. Une boîte 3 sur celle-là, un amortisseur de couple et un cardan assez simple avec un rapport de pont en 25/6, donc assez simple aussi. Un frein à tambour à l'arrière et de l'éclairage en 6 volts avec une bobine et avec un rupteur assez simple. Donc cette machine, comme j'ai dit, elle a été restaurée, pas parfaitement, mais elle est complète. La peinture souffre un petit peu de quelques dégâts. Le moteur n'est pas complètement sablé, les rayons ne sont pas parfaits, mais ça reste une très jolie moto. Alors vous avez la double selle, mais elle existait aussi en double selle séparée. Donc c'est assez sympa avec les repose-pieds bien sûr. Le réservoir d'une grande capacité, une petite boîte à gants. C'est assez sympa avec la deuxième clé. Fourni avec la deuxième clé bien sûr. Bouchon vissé avec un traitement à l'intérieur qui est encore en bon état. Vous avez poignée d'accélérateur, embrayage, frein. Et celle-ci, la particularité, vous avez changement de vitesse au pied à gauche ou à la main à droite. C'est parfois quand on les attelle à des sidecars, ça permet de passer plus facilement la vitesse. Donc, vous voyez. Le kick, il n'y a pas de choc, il y a juste ici fermeture-ouverture comme un moteur de R25, du passage d'air, le petit robinet comme sur les séries 5 et un carbu à titiller de chez Bing. Deuxième petit défaut, petite ailette qui est cassée juste ici. Donc nous au niveau entretien, ce qu'on a fait, on a fait vidange moteur, on a fait contrôle du jauge soupape, nettoyer la bougie parce qu'elle était presque neuve. On a aussi ajouté un carter, ça c'est sympa, carter full alu pour éviter les fuites d'huile parce que normalement c'est des carters en métal et quand on met ici la pression sur le métal avec la vis de maintien, ben, il se déforme. Donc on a des fuites d'huile par le joint qui arrive juste ici. Ici, carter en alu taillé masse, très joli. Un peu plus grande capacité aussi, permet un meilleur refroidissement. Donc ça c'est vraiment sympa. Et c'est encore des jauges traditionnelles avec un minimum et un maximum. Il n'y a pas grand chose ce moteur là, je pense, si mes souvenirs c'est 1,5 litre. Oui c'est ça, 1,25 litre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Machine assez fiable. Le petit regard est juste ici pour le volant moteur, où est attaché l'embrayage pour regarder l'avance à l'allumage. Et ce sont deux petites demi-lunes admission échappement qui permettent de faire le contrôle du jeu au soupape. On a nettoyé les carbus, on a changé les joints, on a mis un petit filtre, mais bon ça ne sert un peu à rien parce que le réservoir est quand même assez propre. La batterie en 6 volts se trouve juste ici avec la clé, c'est la même clé que pour la boîte à gants. Et le câblage est assez propre. Alors vous allez me dire, tiens Thomas, il n'y a pas de commodo.
En effet, ce modèle-là n'a pas de commodo. On peut en ajouter un pour avoir le grand phare et le klaxon. Il n'y a pas de clignoteur sur ces machines-là, on sait les ajouter. Et si vous voulez, on a aussi des clignoteurs Bluetooth sur batterie, si vous voulez pas faire passer des câbles partout. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Papier belge en ordre avec carnet. Donc on va la passer au contrôle technique et ça devrait être bon. On va vous la démarrer tout de suite. J'arrête 2 petites secondes la vidéo et on se reprend dans 2. On revient pour le démarrage. Démarrage, toujours ouvrir l'essence. Donc ici, moi, je mets en réserve. Si vous voulez mettre on, c'est comme ça. Réserve, c'est vers le dessus. Vous titillez un tout petit peu le carbu, vous voyez que ça coule. Ça permet aussi de savoir si on est en réserve et s'il n'y a plus d'essence. Ce petit filtre à essence. C'est aussi pour ça que je le mets. La clé, vous la rentrez. Il n'y a pas de témoin neutre parce que c'est moteur R25. Donc voilà, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de câblage à l'époque. Ça, c'est le témoin de charge de batterie. Et vous avez le phare qui s'allume juste ici, vous voyez, feu de position, feu éteint et feu de croisement. Et alors vous avez le phare à l'arrière qui s'allume aussi. Bon, c'est du 6 volts quand la moto n'est pas allumée, on ne voit pas grand chose mais c'est allumé. Il n'y a pas de contacteur de frein à l'avant, il y a juste un contacteur de frein à l'arrière. Donc pour la démarrer, un tout petit peu de gaz. Normalement vous l'avez vu, j'arrive à la démarrer à la main, celle-ci. Là, elle a voulu. Là, elle veut. Voilà, elle démarre. Témoin de charge de batterie reste allumé. On accélère un petit peu, il s'éteint. C'est-à-dire que l'alternateur recharge à plus de 6 volts. Moto saine, qui tourne très bien. Peut-être un petit réglage de ralenti à faire encore, mais... Des machines avec lesquelles on va à 70-80 grand maximum. Voilà, sur ces belles images, je vous laisse. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube ou à découvrir notre site flattwin.be. À bientôt!